Bien, Monsieur le Président, je vous remercie pour les propos que vous venez de tenir, en nous disant d'ailleurs que l'Europe a besoin de répondre aux besoins en matière de santé, parce que la santé, ça nous concerne tous. Je crois que, c'est quelque chose que je ressens d'autant plus en travaillant depuis 15 ans au sein de la Commission Environnement Santé publique. Nous voyons tellement aussi les liens entre notre environnement et notre santé. C'est vrai qu'il s'agit là de questions qui concernent tous les citoyens. Alors pour revenir au sujet très important de la contrefaçon, mais en réalité on s'aperçoit que toutes les questions qui concernent ce paquet pharma sont essentielles. Mais en ce qui concerne la contrefaçon, là je vous l'ai dit, c'était un texte que nous attendions depuis fort longtemps et que le Parlement européen réclamait depuis longtemps, parce que nous avons à faire face à un défi européen qui consiste à combattre cette contrefaçon des médicaments. Alors j'ai été nommée rapporteure au sein de mon groupe le PPE sur cette contrefaçon des médicaments. Et je rappelle qu'il s'agit là d'un enjeu qui est particulièrement crucial du point de vue du patient, mais aussi du chercheur et de l'industriel. L'Union européenne va devoir faire entendre aussi sa voix sur la scène internationale, parce qu'il va falloir que l'on mette en place cette réglementation, mais bien sûr que nous puissions être suivis au niveau international. Alors je rappellerai, mais je ne vais pas trop vous charger de chiffres bien évidemment, mais je vous rappelle que le marché pharmaceutique européen constitue une véritable cible justement pour ceux qui cherchent à falsifier les médicaments. Et d'ailleurs, la nature des opérations de contrefaçon aujourd'hui tend vers une plus grande sophistication et une plus grande difficulté, en somme, à découvrir cette falsification. Alors, dans le passé, au début, la contrefaçon concernait surtout des médicaments de confort, un peu comme le Viagra par exemple. Aujourd'hui, ce qui est encore plus dangereux, c'est que cela concerne des médicaments qui sont plus largement diffusés dans la population, et par exemple des vaccins, ou bien alors des médicaments qui sont destinés à soigner des pathologies lourdes touchant au système nerveux central ou à la cardiologie. Donc ces filières de contrefaçon sont des filières mafieuses, je crois qu'il ne faut pas hésiter à le dire, et elles sont aujourd'hui aux mains donc, de groupes industriels de la contrefaçon, et dont le traçage devient de plus en plus difficile. C'est pourquoi je vous disais qu'on assiste à une véritable sophistication de cette falsification des médicaments. Cela représente quand même 45 milliards d'euros. C'est ce que génère donc cette contrefaçon des médicaments. C'est un chiffre qui nous est donné par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est l'équivalent de 10% du chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique mondiale. Donc c'est un vrai fléau de santé publique qui frappe toutes les régions du monde et qui a trouvé un nouveau relais sans frontières grâce à Internet. Alors, je ne veux pas dire que systématiquement toute vente de médicaments sur Internet correspond à des médicaments contrefaits, mais moi, en général, je donne le conseil quand même de ne jamais chercher à acheter des médicaments via Internet, parce que malheureusement, c'est une porte d'entrée importante de la falsification des médicaments. Alors, quelles sont les solutions? Les solutions, c'est que nous arrivions à élaborer une véritable carte d'identité du médicament et que celle-ci ne puisse pas être falsifiée, justement. Donc les laboratoires pharmaceutiques doivent devenir de véritables trackers de faux médicaments. Je sais que certains laboratoires ont même créé en leur sein de véritables laboratoires anti-contrefaçon, le but étant d'analyser les échantillons, de répertorier les faux produits dans une base de données informatique unique, afin de pouvoir recouper, en somme, réaliser des recoupements entre les médicaments contrefaits et démanteler les réseaux internationaux. Pourquoi est-ce que nous sommes tellement vigilants sur cette contrefaçon des médicaments? C'est que tout simplement par rapport à la contrefaçon en général, qui de toute façon relève de la criminalité, mais là nous avons la contrefaçon des médicaments, elle agit sur la santé. Donc là c'est une criminalité d'autant plus grave.
Et c'est pour cela que nous devons être très vigilants. Le patient, lui, il a presque une relation personnelle avec son médicament. Le médicament est là, il le prend parce qu'il veut se soigner. Et donc cette relation qu'il a avec le médicament, finalement, indirectement, il l'a aussi avec l'industrie pharmaceutique, avec le laboratoire pharmaceutique qui a produit, qui a fabriqué ce médicament. Et le patient doit avoir absolument confiance dans son produit, et pour cela, il doit être certain que la boîte qui renferme le médicament n'a pas pu être ouverte et être sûr, en somme, il faut qu'il soit sûr que le produit est bien celui qu'il veut avoir. Alors, la première règle, c'est donc de lutter efficacement contre la contrefaçon du médicament, c'est faire en sorte que le laboratoire pharmaceutique et le patient ne puisse, si vous voulez, entre le laboratoire pharmaceutique et le patient, personne ne puisse intervenir et ne puisse ouvrir les boîtes de médicaments. Alors là, on a justement à parler du repackaging des boîtes de médicaments. Donc là, il va falloir que nous soyons extrêmement vigilants. La deuxième action importante que nous défendrons, c'est la mise en place d'une responsabilité pénale accrue. Aujourd'hui, les peines encourues sont insuffisantes et il n'y a pas d'harmonisation des peines au sein de l'Union européenne. Il est difficile même de disposer des sanctions d'un État membre à l'autre. On n'a pas toujours les mêmes informations, les mêmes données, mais la lutte contre la contrefaçon des médicaments est sans aucun doute une occasion de montrer concrètement les bienfaits de l'Europe. Alors, donc, quand je vous ai dit que il ne fallait pas que l'on puisse, en somme, il faut une véritable traçabilité entre le laboratoire et le patient. C'est-à-dire celui qui, au dernier moment, délivre, le pharmacien qui délivre le médicament au patient. Donc il faut une traçabilité. Nous sommes arrivés au niveau européen. Nous avons réussi la traçabilité des produits alimentaires. Suite à la crise de la vache folle, on a mis en place cela, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Il faut absolument arriver à ce type de méthode avec une rigueur extrême, encore plus importante à mon avis, sur ce trajet que parcourt le médicament entre la production au laboratoire pharmaceutique et la délivrance aux patients. Et pour cela, eh bien, on sait qu'il y a des moyens. Hein. L'industrie pharmaceutique travaille sur ces moyens-là. Nous savons qu'il y a des moyens pour véritablement vérifier en somme que la boîte de médicaments n'a pas été bien celle d'origine, qu'elle n'a pas été ouverte, qu'elle n'a pas été modifiée. Mais vous comprenez bien qu'il y a toujours beaucoup d'astuces pour ceux qui veulent falsifier les médicaments. C'est ce qui nous impose à nous tous d'être encore plus, je dirais, plus intelligents que ceux qui falsifient les médicaments, afin de mettre en place un système qui ne puisse pas être violé. C'est ce que nous espérons, ce à quoi nous espérons aboutir en travaillant, nous les députés européens, et bien sûr en lien étroit avec l'industrie pharmaceutique. Alors, c'est sur ces questions, je vais redonner la parole au président Higgins, qui a certainement beaucoup de choses concrètes et de détails à nous donner sur les perspectives pour lutter contre la contrefaçon des médicaments. Je vous en prie.